Bienvenue à l'épisode 479 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi les campagnes podcast ne peuvent plus se limiter aux impressions. Dans le passé, les impressions étaient souvent le principal indicateur de succès pour une campagne de podcast. Cependant, cette approche ne suffit plus. Avec l'évolution du paysage médiatique et l'augmentation de l'écoute en ligne, il est crucial d'adopter une vision plus large. Les annonceurs doivent de maintenant prendre en compte d'autres facteurs tels que l'engagement des auditeurs, la rétention et le taux de conversion. Ces métriques fournissent une image plus complète de l'impact réel d'une campagne. Par exemple, un podcast peut avoir moins d'impressions, mais un taux d'engagement plus élevé, ce qui pourrait être plus bénéfique pour l'annonceur. En somme, il est essentiel de dépasser la simple mesure des impressions pour évaluer réellement le succès d'une campagne podcast. Dans le premier trimestre de 2026, l'Australie a connu une baisse notable de la charge publicitaire des podcasts, qui est tombée à 6,43%. Ce recul marque un changement dans le paysage médiatique australien où les podcasts ont longtemps été considérés comme un canal de publicité en pleine croissance. Les annonceurs semblent réévaluer leur stratégie publicitaire, cherchant peut-être à diversifier leurs investissements ou à explorer de nouvelles approches. Cette diminution pourrait être attribuée à divers facteurs, tels que la saturation du marché, une concurrence accrue ou une évolution des préférences des auditeurs. Quoi qu'il en soit, cette tendance invite les producteurs de contenu et les annonceurs à repenser leurs méthodes pour capter l'attention des auditeurs et maximiser l'efficacité de leur campagne publicitaire. Il sera intéressant de suivre l'évolution de cette tendance au cours des prochains trimestres. Taénergie Belgique relance son célèbre Energy Music Tour avec une édition spéciale axée sur le recyclage. Le concert se déroulera le 24 juin à Liège Expo, après avoir précédemment eu lieu au Louvre Expo et au WEX. Ce grand événement gratuit réunira des artistes francophones et pop qui ont marqué l'année 2026, tels que Pierre Demers, Marine, Marguerite, Zao, Lynn, Joseph Kamel, Oshi, Louisa, Camille Yembe et Orlan. Pierre Demers, considéré comme une révélation incontournable, se produira après le succès de Un jour je marierai un ange et en attendant son nouvel album. Pour cette édition, Energy s'associe à Recupel pour une opération de recyclage de téléphones mobiles. L'accès au concert sera conditionné au dépôt de 2 anciens GSM dans des points de collecte. Les dépôts auront lieu à Liège Expo et dans les bureaux de Energy Belgique à des dates précises. Les participants au recyclage seront automatiquement inscrits à un tirage au sort pour accéder à une zone front stage. Le concert, présenté par Dylan avec un pré-show de Daddy Kay, accueillera 7500 spectateurs. Cette initiative montre l'engagement de Energy pour des événements responsables tout en offrant une expérience musicale unique. L'économie mondiale du podcast a atteint 9,2 milliards de dollars en 2025, marquant une augmentation impressionnante de 23% par rapport à l'année précédente, selon le rapport de Hall & Co. La publicité directe continue de dominer en tant que principale source de revenus pour l'industrie du podcast. Cependant, la vidéo émerge comme un levier crucial de monétisation, offrant de nouvelles opportunités pour les éditeurs audio et podcasts. Cette tendance reflète l'évolution des préférences des consommateurs, qui s'orientent de plus en plus vers des contenus multimédia intégrés. Les producteurs de podcasts explorent donc des formats vidéo pour capter une audience plus large et diversifier leurs sources de revenus. Avec cette croissance soutenue, le secteur du podcast continue d'affirmer son importance dans le paysage médiatique mondial, attirant l'attention des annonceurs et des investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités de marché. Spotify a récemment pris la première place dans le classement Edison Research des réseaux de podcasts aux États-Unis.
Cette avancée significative souligne la domination croissante de Spotify dans le domaine du podcast, surpassant des concurrents de longue date tels qu'Apple Podcast. Spotify a réussi à étendre son emprise sur le marché en investissant massivement dans des contenus exclusifs et en intégrant des fonctionnalités innovantes qui améliorent l'expérience utilisateur. En plus de son catalogue diversifié, la plateforme a mis l'accent sur l'amélioration de ses outils d'analyse et de monétisation, attirant ainsi un plus grand nombre de créateurs de contenu. Cette stratégie a non seulement renforcé sa position de leader, mais a également stimulé la croissance globale de l'écoute de podcasts. Avec ce succès, Spotify continue de redéfinir le paysage du podcasting en Amérique, influençant les tendances et les préférences d'écoute des utilisateurs. En 2025, les régies locales en Belgique ont capté 79,4% des investissements publicitaires nets, soulignant leur importance dans les stratégies médias des annonceurs. L'audiovisuel local a dominé avec 51,4% du marché, démontrant une préférence marquée pour les contenus de proximité. La radio a également connu une progression notable, atteignant 15,4% des investissements. Ce chiffre témoigne de la résilience du média radio dans un paysage médiatique en constante évolution. Par ailleurs, le digital local a représenté 44,1% des achats en ligne, illustrant une tendance croissante vers la publicité numérique ciblée. Cette répartition des investissements met en lumière la confiance des annonceurs dans les capacités des régies locales à toucher efficacement leur audience. Ces chiffres reflètent une adaptation continue aux préférences des consommateurs et une capacité à innover pour répondre aux besoins du marché publicitaire moderne. RCF Notre-Dame vient de lancer une application mobile innovante fusionnant les contenus de RCF et Radio Notre-Dame. Disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play, cette application permet aux auditeurs d'accéder aux émissions en direct et en podcast. Elle propose une expérience personnalisée avec des fonctionnalités telles que le téléchargement, les favoris et les notifications. En plus des programmes d'actualité et de culture, l'application intègre un espace dédié à la prière comprenant des psaumes, laudes, angélus et musique chrétienne. Cette initiative vise à enrichir l'expérience des utilisateurs en s'adaptant aux nouvelles habitudes numériques. RCF Notre-Dame, avec ses 65 radios et 250 fréquences en France et Belgique, continue d'accompagner 1 350 000 auditeurs chaque semaine, consolidant ainsi sa place dans l'univers de l'audio digital et de la consommation mobile. DTS AutoStage a récemment franchi le cap des 16 millions de véhicules connectés, renforçant ainsi sa position sur le marché des technologies automobiles. Ce système propose une interface premium qui permet aux diffuseurs de radio d'analyser les performances des stations sur différents marchés. Grâce à des indicateurs détaillés tels que la part d'audience, la durée d'écoute et le classement concurrentiel, les diffuseurs peuvent comparer les performances selon différentes tranches horaires. Cette capacité d'analyse par période de la journée est cruciale pour identifier les évolutions d'écoute et les dynamiques concurrentielles spécifiques à chaque marché. En musclant ces outils d'analytics, DTS AutoStage offre aux diffuseurs une vision plus précise et stratégique de l'audience, facilitant ainsi l'optimisation des contenus et des stratégies de diffusion. Avec cette avancée, DTS AutoStage continue de se positionner comme un acteur clé dans l'innovation technologique pour l'industrie de la radio et des médias connectés. Le CIRTI, le syndicat des radios indépendantes, a récemment accueilli une nouvelle radio locale, Hit FM Radio. Cette station rejoint le réseau du CIRTI qui représente et défend les intérêts des radios indépendantes en France. Hit FM Radio, avec son format musical dynamique et sa programmation locale, vise à renforcer le paysage radiophonique régional en offrant une alternative fraîche et engageante aux auditeurs.
L'intégration de Hit FM Radio au sein du CIRTI témoigne de l'importance croissante des radios locales et de leur rôle essentiel dans le maintien de la diversité médiatique. Cette initiative souligne la volonté du CIRTI de soutenir les radios indépendantes face aux défis du marché actuel et de promouvoir une offre radiophonique variée et de qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité.